Salut, salut, moi c'est Andromaque, la tatoueuse rigolote. Et pour ceux qui l'ignorent, j'ai grandi dans le 9-3. Et quand t'as grandi en banlieue, t'as qu'une seule idée en tête, c'est quitter la banlieue. Moi, mon rêve, c'était pas d'aller à Paris, parce que Paris, c'était qu'à 3 stations de métro de chez moi. Non, moi, mon rêve, c'était d'aller à New York City, baby. Et comme par hasard, j'habitais juste en dessous de la version 9.3 française des Twin Towers. Les Mercuriales. En anglais, les Mercuriales. Oh non, ça c'est en espagnol. Et tous les jours, quand j'ouvrais ma fenêtre, j'entendais les steaks qui m'appelaient. Andro! Andro! Et moi je me disais que j'avais le temps, qu'elles allaient pas s'envoler les jumelles. Bon bah pas assez rapide hein, petit scarabée, hein. Elles étaient parties les tours. Ouais bon il faut quand même avouer qu'il a fallu qu'il y ait un gros bug dans ma life pour que je décide de partir seule à la découverte de New York City. Pour mettre les choses dans leur contexte quand même un minimum, hein. On est en 2007, internet rame plus qu'une gondole à Venise. Et pour moi, la seule référence que j'avais vis-à-vis de New York, c'était New York Unité Spéciale. Ouais, ça existait déjà. Et après 8 heures d'avion où on te donne un aperçu de la bouffe de merde que tu veux te taper pendant tout ton séjour, tu te tapes en plus un décalage horaire. Tu vois l'état de ton cerveau quand tu te lèves à 4 heures du matin pour prendre un train à 6? Ah c'est ça le jet lag. Sauf que ça dure minimum 4 jours et puis tu le sais pas encore. Du coup quand t'atterris là-bas, honnêtement, t'es dans un autre monde. Hein. En réalité, t'es vraiment très loin d'avoir la gueule d'une meuf qui est en train de réaliser son rêve. Hein. Juste la tête d'un chameau insomniaque qui aurait pris trop d'amphétamine, alors qu'en fait, il est juste en manque de nicotine. Après, t'arrives dans un espèce de grand hangar où tu vas récupérer ta valise, tout en priant que tu vas pas finir en slip parce que les valises, ça se perd. Et quand t'arrives enfin au checkpoint, t'es accueilli par une BBW. Te hurle dessus pour une histoire de ligne. Et le temps que tu comprennes que c'est à toi qu'elle parle, alors qu'elle te l'a répété 3 fois en te regardant. Ah oui, pour ceux qui vont pas sur les sites de boules, BBW, ça veut dire Big Black Woman. Ouais, c'est un peu l'équivalent de des gourmandes, même si à l'époque internet ramait un peu. Hein. Une fois que t'as passé cette ligne, tu vois, t'arrives devant une espèce de cage en verre où il y a un mec dedans, un peu comme dans le film de Silence des agneaux. Évidemment, t'as le droit à un interrogatoire pour savoir qu'est-ce que tu fous là, comme tu serais venu poser une bombe pour apporter un camembert non pasteurisé. Where are you from? What are you doing here? Where are you living? Non, vraiment, ils sont vraiment super marrants, hein, les Américains. Parce que, en fait, quand tu parles pas bien l'anglais, bah, ils répètent. Ils répètent comme s'il allait y avoir un miracle et que soudain, pouf, t'allais comprendre. In God we trust. Mais ce qui est complètement ouf, c'est qu'à un moment, t'arrives à répondre. Tu sais pas comment, hein, mais tu comprends. Eh ouais, mec, everything is possible. Et puis là, ça y est, t'as ton petit coup de tampon. Welcome to America. C'est limite, t'es dans un tunnel et tu vois la lumière blanche. Ça y est mec, t'es au paradis. Mais d'un coup comme ça, il y a un mec qui te demande de te mettre sur le côté. Ouais, j'avais oublié la douane. Et là, j'ai droit à un bébé. Big Black Man. Là, il me demande si j'ai un truc illicite dans ma valise. Évidemment, je lui réponds que non. Hein. Mais bizarrement, il va l'ouvrir quand même. Et puis là, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Moi, j'étais partie pour 1 mois, hein, donc autant vous dire que j'avais tout prévu comme si je partais dans un pays du tiers-monde. Le mec a dû me prendre pour une vraie malade. Et à chaque truc improbable, il me demandait « What is this? And this? And this? » Et là, tranquille, hein. Je prenais mon petit Nico, prenait bien mon temps et je lui répondais avec un accent bien pourri. Au bout d'un moment, le mec, il a commencé à fatiguer. Mais soudain, son œil a été attiré par un sac opaque. Et là, bizarrement, le mec, il m'a pas demandé « What is this ?» Donc là, du coup, le mec me regarde et me demande du genre « Je crois bien que c'est ce que c'est. »
Et moi, bah, je le regarde du genre... Là, le mec, il y croit pas. Hein. Franchement, j'ai vu sur son visage... Oh my God. Mais bon, il fait son job, le gars, tu vois. Il est là pour ça. Il ouvre le sac. Et là, le mec, il voit un bébé GC. Big Black God Ceinture. Tellement gros que même si toi, t'avais un truc comme ça, un truc tellement énorme, que même si lui, il avait un truc comme ça, you know what I mean? Là, le mec me regarde et il balance un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. You like chocolate? Welcome to